Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 12 juin 2023, dans les hôpitaux, l'anémie décompensée fait partie des raisons pour lesquelles les lits d'hospitalisation sont déjà occupés par les enfants pour cause la saison pluvieuse qui favorise le paludisme chez les plus vulnérables. Vous suivrez dans un instant l'hématologue Romaric Kamassi sur l'anémie décompensée. On parle également dans ce journal de quelques habitudes à éviter dans la consommation de la sauce graine pour une bonne santé. Erwan Olide nous propose une production sur cette sauce appréciée par plus d'un. Hors du Bénin au Cameroun, l'hôpital régional Agnès de Mokolo inaugure son centre d'imagerie médicale avec des appareils de dernière génération. Les détails sont à suivre en fin d'édition. Installez-vous confortablement, le développement c'est après ceci. Au Bénin, c'est la saison des pluies. L'anémie décompensée fait première cause de mortalité chez les enfants en cette saison pluvieuse. Le paludisme, dans ces conditions, est la principale cause de destruction des globules rouges, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. Quand est-ce qu'on parle d'anémie décompensée chez les enfants? Romaric Kamassi, spécialiste en hématologie clinique, donne des explications. L'anémie est définie comme étant une diminution de la quantité d'hémoglobine circulante. L'hémoglobine, c'est une grosse protéine qui est dans le globule rouge et dont le rôle est de transporter l'oxygène. Donc, lorsque l'hémoglobine va chuter, on va dire que la personne est anémiée. De façon simple, certains diront que l'anémie, c'est lorsque le sang manque dans l'organisme. On dira que l'anémie est décompensée lorsque le corps de la personne ne supporte plus l'anémie. C'est-à-dire, il a l'anémie, mais son corps ne supporte plus l'anémie. En ce moment-là, on est en situation d'urgence. Donc, l'anémie décompensée, c'est une situation d'urgence que l'on rencontre fréquemment chez les enfants et c'est le fait que l'organisme de l'enfant n'arrive plus à supporter l'anémie. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez une anémie, soit votre organisme supporte l'anémie, soit votre organisme ne supporte pas l'anémie. Romaric Kamassi, spécialiste en hématologie clinique, revient ici sur les signes cliniques et les causes de l'anémie décompensée chez les enfants. Les signes qui montrent que l'anémie est décompensée, c'est surtout la fatigue extrême, l'enfant est complètement pâle, son cœur est très rapide, sa respiration est très superficielle et très rapide, l'enfant est agité et quelque temps après, l'enfant sombre dans le coma. Alors, la première cause d'anémie décompensée, surtout pendant cette période de pluie, la première cause actuellement, c'est le paludisme. Parce que le paludisme est une maladie dans laquelle on va observer une destruction des globules rouges. Et puis, il y a également les autres infections, notamment les infections bactériennes, surtout en période de pluie actuellement. Il y a beaucoup d'infections bactériennes qui vont s'attaquer aux globules rouges et qui vont les détruire. Bien évidemment, ce ne sont pas les seules causes d'anémie décompensée, mais c'est les principales causes d'anémie décompensée chez les enfants actuellement. Quelle habitude éviter pour une bonne santé dans la consommation de la sauce graine? Très consommée dans plusieurs localités du Bénin, la sauce graine est une sauce rouge préparée à partir de la pulpe de la graine de palme, de la graine de courge appelée goussi en langue locale fond, du crabe, de la peau de bœuf et du poisson fumé sont souvent retrouvés dans la sauce graine. Cet assortiment est-il bon pour la santé? À quel moment de la journée faut-il prendre cette sauce? Est-elle conseillée à toute tranche d'âge? Radio Afrique Santé vous apporte des réponses. Écho sonore tout de suite avec Erwan Olide. Traditionnellement, les graines de palme sont cuites et puis pilées au mortier afin de récupérer le jus. Ce repas n'est pas consommé uniquement au Bénin. La recette se retrouve aussi un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, etc.
La sauce graine est naturellement riche en énergie et en matières grasses. Pourtant, bon nombre de personnes y rajoutent du crabe, de la peau de bœuf, du poisson fumé et même de la graine de courge appelée goussi en langue locale fond. Le nutritionniste diététicien Serge Patrick Zivoedo déconseille cette pratique. La sauce graine composée de sésame, crabe, peau de bœuf et poisson fumé. C'est une bonne sauce parce que nous avons besoin de certains nutriments dans notre alimentation. Mais je constate qu'il y a un excès de protéines animales et moins de protéines végétales. Serge Patrick Zivoedo se veut plus explicite. Cette composition est complexe parce que nous avons sésame qui est riche en glucides, qui est riche en cholestérol, qui est riche en lipides. Nous avons aussi le poisson qui est riche en protéines, les crabes, les fruits de mer qui sont aussi très riches en protéines et la peau du bœuf, pire encore, riche en protéines fer. Donc il y a excès de protéines dans cette sauce. Cette sauce est bonne pour les enfants qui sont dans la dénutrition. Le nutritionniste diététicien trouve que cette sauce bien gagnée en protéines doit être évitée par les personnes ayant plus de 40 ans. Serge Patrick Zivoedo s'explique. Ce genre de sauce, c'est ça qui cause l'hémorroïde. C'est excès de protéines, inflammation. L'organisme sera en inflammation. Cette sauce n'est pas bonne pour une personne âgée. Plus on consomme cette sauce, plus nos bilans seront toujours en excès. C'est-à-dire le CRP, les dosages de protéines dans l'organisme, urée, et créatinémie, tout ça c'est lié au rein. Il y a aussi la glycémie, ça va monter. Et là, tous les jours, on va croire que cette sauce est une bonne sauce, mais c'est ça qui nous cause des problèmes de santé. Les Béninois consomment la sauce graine à n'importe quel moment de la journée. Mais est-il bon de prendre cette sauce à n'importe quelle heure de la journée? Serge Patrick Zivoedo répond. Comme cette sauce est une sauce très riche, il faut qu'on consomme ça très tôt pour bien digérer et permettre à l'organisme d'assimiler dans son fonctionnement métabolique. Donc c'est pas du tout bon d'en consommer le soir. À noter que la sauce graine est une sauce qui se laisse manger avec la pâte de maïs, de l'acassa, du riz, de la pâte obtenue à base de la farine de Kosset Diam, communément appelée Téliba au sud du Bénin. Dernier élément dans ce journal, au Cameroun a eu lieu ce lundi 10 juillet 2023 la cérémonie d'inauguration du centre d'imagerie médicale de l'hôpital régional Agnès de Mokolo. L'hôpital a réceptionné un scanner de dernière génération capable, grâce à ses 16 barrettes, de cribler du premier coup tout le corps humain, de même qu'un appareil médical ultramoderne en provenance de la Corée du Sud et qui pourrait permettre de traiter efficacement différents types de cancers ainsi que plusieurs virus. Cet équipement, qui est le seul à présent au Cameroun, a été expérimenté avec un succès plus que relatif pendant la période Covid. Il est annoncé le lancement dès le mois d'août prochain, une campagne de santé gratuite ouverte à toutes les populations du Mayo Stananga. Elle connaîtra une première étape avec des consultations effectuées dans tous les arrondissements, avant la seconde étape qui consistera à l'évacuation des malades retenus vers l'hôpital régional Agnès de Mokolo pour une prise en charge totale et gratuite. C'est ici que prend fin ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Nawala Kobi était à la présentation, réalisation Tibus Aérien.